Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des couleurs arc-en-ciel, on va utiliser le tarot histoire de sorcière et l'oracle histoire de sorcière, pardon. On va regarder tout de suite avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel de quoi va nous parler cette guidance aujourd'hui. Alors, on a la carte 61, vert forêt diminué avec le retour. Ok. Bon, alors j'aime bien parce que quand je dis toujours, c'est pas forcément un tirage sentimental, peut-être qu'il y a de ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rapprochement et la proximité. On a le fait de revenir, rentrer chez soi, souhaiter la bienvenue ou réduire la distance, d'accord? On a les défenses immunitaires, le thymus, la neutralisation des toxines, les détoxifications du foie et l'arbre bronchique qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique paysage avec un homme dans un canoë, d'accord? On dirait qu'il lève la main pour faire coucou, enfin pour saluer, d'accord? Donc, il y a une notion d'interaction, d'accord, avec quelqu'un. On a potentiellement quelqu'un qui revient au bercail, quelqu'un qui se rapproche de chez lui, ou effectivement qui réduit une distance entre lui et quelqu'un. Alors, là, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir une envie de retour à soi, de se retrouver soi-même tel qu'on était il y a longtemps et qu'on s'est un peu perdu entre-temps. Il y a aussi la notion de vouloir revenir quelqu'un qu'on aime, comme quelqu'un qui aurait fait un long voyage et qui rentre enfin à la maison. Ok, bon, je vais regarder pour les deux situations du coup. Alors, on va commencer par le retour à soi. Si on nous parle d'un retour à soi, et la deuxième chose que je regarderai, c'est si c'est le retour de quelqu'un, comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte, etc. Alors, si c'est un retour à vous-même, le retour à soi, qu'est-ce que ça apporte dans votre vie et comment ça se matérialise? Ok. Ok. Alors, on a deux cartes de coupe, on a le roi de coupe, on a le 10 de coupe et on a le 3 d'épée qui est quand même très lié aux coupes aussi parce que le 3 d'épée c'est la blessure de cœur. C'est le cœur lardé de 3 poignards. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ce retour à soi, c'est un retour à des émotions plus pacifiées, d'accord? D'accepter qu'on a des émotions, de les vivre, mais qu'elle ne nous submerge pas. Le roi de coupe, dans son énergie, c'est quelqu'un qui peut tanguer, mais qui ne se noie pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sur une île toute petite, et il n'a pas peur d'être englouti par les flots. Déjà, peut-être parce qu'il sait nager, et parce qu'en plus, il y a une sirène au loin qui peut-être le sauvera, ou un dauphin. Bon, donc là, on a un retour à soi dans quelque chose d'apaisé, dans ses émotions, de les laisser exister en vous, sans qu'elle vous noie, sans qu'elle vous submerge. Okay. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la notion un petit peu, je dirais, de la famille idéale, qu'elle soit composée ou recomposée. On a, vous voyez, l'harmonie. L'harmonie. Tout le monde est bien, tout le monde est heureux d'être ensemble et on est heureux de pouvoir, en fait, se proposer quelque chose de stable et d'efficace après visiblement une période où vous vous êtes alors peut-être trahi vous-même, d'accord, ou peut-être senti trahi. Là, moi ce que je ressens c'est l'éclaircie après l'orage, c'est la sérénité après le chaos. D'accord. Je pense que vous avez vécu un moment très difficile dans lequel en fait vous avez cru que vous ne sortiriez jamais de là. Et là, on a envie en fait de
à la lueur d'un 6 d'épée qui pourrait revenir en s'étant transformé. Vous êtes parti au plus profond de vous-même, je dirais dans les ténèbres, hein, dans les moments très difficiles où en fait on voit tout ce qui est négatif et on a l'impression qu'on est pris dans un vortex terrible de sentiments étranglants, étouffants, d'accord? Et là, le retour, il est un retour à l'apaisement, un retour aussi. Alors, c'est pas la notion de lâcher prise là que je ressens. C'est plutôt, j'ai appris de ce moment difficile, de ce moment terrible qui représente le 3 d'épée. Et maintenant, en fait, j'ai les armes qui m'aident à égaliser mes émotions. Ça ne veut pas dire ne pas les ressentir, mais ça veut dire qu'en fait, on les laisse passer. En fait, on les laisse passer. Elles vous traversent et donc elles ne restent pas en vieille mare de boue qui stagne. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous voyez, ce que je ressens, c'est on a appris qu'avoir des émotions, c'est pas grave en fait. On peut être en colère, on peut être triste, on peut être heureux, on peut avoir parfois des mots difficiles, on peut crier, juste parce qu'on est humain en fait. Et ça, on en a le droit. Seulement, quand les émotions sont négatives, faut leur permettre de passer. En fait, faut leur permettre de passer en vous et d'être expulsés et pas de rester. Donc là, par exemple, si vous avez été pendant longtemps dans quelque chose, vous avez réprimé vos émotions négatives et positives, là, ce qu'on vous dit, c'est que le retour à vous-même et la sérénité passe par le fait de savoir que vos émotions, vous avez le droit de les ressentir, elles ont le droit de vous traverser, mais justement, il faut qu'elles vous traversent, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent et qu'elles stagnent en vous, parce que sinon, vous allez rester dans du 3 d'épée, au lieu de vivre les aspects du roi de coupe et du 10 de coupe, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire, mais on a cette notion. On peut, vous voyez, dans souhaiter la bienvenue, c'est aussi accueillir les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en fait. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de diktat qui vous dit non, vous n'avez pas le droit d'être en colère, vous n'avez pas le droit de ressentir ça, vous n'avez pas le droit d'être jaloux, vous avez pas... En fait, vous avez le droit. Vous avez le droit à tout, vous êtes humain. Là où c'est important, c'est de voir que l'émotion qui passe, il ne faut pas qu'elle pourrisse en vous. D'accord? Il faut qu'elle passe à travers de vous. Il faut que vous compreniez pourquoi vous avez cette émotion, ce que ça fait en vous et comment vous en débarrasser. D'accord? Bon. Et c'est à ce titre-là. Le roi de coupe, il n'a pas peur des émotions parce qu'il sait qu'elles vont passer. D'accord? L'amour passe, ne le submerge pas. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on finit en chagrin d'amour. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on devient fou. Voyez, c'est pas cette notion-là. C'est je sais que j'ai des émotions, je les accepte. Et les émotions qui sont négatives, elles partent. Les émotions qui sont positives, elles fleurissent. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok. Alors, ok. Donc, je vais regarder maintenant, puis après je continuerai avec ça. Si c'est le retour de quelqu'un que vous souhaitez. Deux arcanes majeures. C'est assez marrant, je sais pas si c'est marrant. Là, vous voyez, on avait deux cartes positives et une carte très difficile. Là, on a, alors, la lune, elle est ni positive ni négative. En fait, ça dépend vraiment à vous de votre vision de la lune. Mais souvent, la lune on dit super, c'est l'intuition. Mais la lune, ce sont aussi les peurs. Ce sont aussi les idées qu'on se fait qui sont bien pires que la réalité. Ok. Alors, et donc on a donc deux cartes qui sont des arcanes majeures et on a un arcane, pardon, ou une carte qui n'est pas positive du tout. Le 5 de denier, c'est pas chouette. Alors on peut le voir sous un prisme positif, je vais vous en parler, mais c'est compliqué. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Si c'est quelqu'un qui revient, on voit qu'il y a quand même, pour moi, surtout cette carte-là, qui est au milieu, c'est la ligne guide de cette relation. Si quelqu'un est en train de revenir dans votre vie ou vous la sentez se rapprocher, qu'est-ce qu'on a?
On a des peurs des deux côtés, d'accord? On a la peur de se tromper, la peur de se leurrer, de se faire des illusions, d'imaginer que quelque chose est beaucoup plus intense, beaucoup plus beau, beaucoup plus imposant, beaucoup plus peut-être même idéal que ce que ça n'est, d'accord? C'est une peur, on ne sait pas. Et on ne le sait pas tout de suite avec la lune, d'accord? On a le 5 de denier, et le 5 de denier, ça va nous parler de l'abandon, du rejet, de se sentir seul, mis au banc d'une société, mis au banc de la vie de quelqu'un, typiquement, parce que là, on regarde vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, ces deux-là, elles appuient sur l'illusion, peut-être, de se dire, cette personne vient, mais est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que cette personne ne va pas finalement repartir et je vais me sentir encore plus seule que quand elle n'était pas revenue? Peut-être que j'ai équilibré des choses dans ma vie et si cette personne vient, c'est comme si elle balançait sa boule de bowling dans mon jeu de quilles et qu'elle fait un strike et que moi je suis éparpillée. Alors, là, vraiment, la ligne guide, ça va être quoi? Ça va être la tempérance. Pourquoi? Parce que la tempérance, ça nous parle justement de garder une posture. Alors, c'est pas la plus dure des postures, je pense. Nos adeptes du yoga ici pourront nous le dire. Hein, les personnes qui savent. Je crois que c'est l'arbre, mais je sais plus. Bon, enfin bon, peu importe. Ne m'en veuillez pas. Qu'est-ce qui se passe? Avec la tempérance, on a la notion de guérison. On a la notion d'une communication saine et surtout de rester ancré. Là, ce qui va être important, à mon sens, c'est de garder votre équilibre. Et l'équilibre, il se situe entre l'intuition et la peur. Entre la peur que ce qu'on ressent soit vrai ou pas et la peur que la personne parte et qu'on puisse pas se relever et qu'on finisse vraiment encore rejeté et que cette fois c'est compliqué. Et vous voyez, ça tourne un petit peu avec cette notion-là, avec le 3 d'épée qu'on avait auparavant. Là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit, enfin on vous demande, on vous conseille, je dirais plutôt, de garder le cap, de garder l'équipe parce que oui, bien évidemment, il y a des choses que vous ressentez et j'allais dire, vous vous auto-sabotez, mais on a un peu de ça. On a tellement peur en fait de se leurrer, on a tellement peur de retomber plus bas et de ne pas pouvoir se relever. On a tellement peur parfois aussi de ressentir des émotions si on revient sur le tirage d'avant. Hein, on a tellement peur que les émotions, elles finissent par nous submerger comme un tsunami et qu'on parte avec elles, que finalement, parfois on souhaite même secrètement que l'autre ne revienne pas pour pas chambouler notre équilibre. Vous voyez? Alors, je sais que pas mal de personnes ici ne seront pas d'accord, mais je crois qu'à un moment donné, on en est là. Quand on arrive à trouver une sorte de colonne vertébrale, une structuration de vie, qu'on se relève après un 3 d'épée ou après une peur d'un 5 de denier, parfois on espère que l'autre ne revienne pas pour ne pas détruire l'équilibre instable qu'on a créé ou l'équilibre stable qu'on a créé. Seulement, comment est-ce que vous saurez si votre équilibre est stable ou pas stable, ou si c'est une armature qui est un petit peu brinque-ballante, si jamais la personne en face ne revient pas tester tout ça. Comment est-ce qu'on sait qu'on est équilibré? C'est qu'en fait, on accepte que les choses arrivent, qu'on n'ait pas tous les tenants aboutissants, qu'on ne puisse pas contrôler ni le retour de cette personne, ni son impact sur nous, et pourtant qu'on profite de ce qu'on a, sans forcément non plus s'adapter au désir de l'autre, sans non plus s'adapter à un comportement erratique que la personne elle a face à vous. Je ne sais pas si je suis claire, mais on a vraiment ça. Vous ne pouvez pas contrôler. Avec ces cartes-là, vous ne pouvez pas contrôler ce que va faire l'autre, ce qu'est l'autre, où elle en est aussi peut-être d'un processus de guérison, parce qu'on a quand même la tempérance au milieu. Mais c'est un bon point de savoir si, quand cette personne revient, est-ce que ça vous fait abandonner cette posture de l'arbre, ou sinon, où est-ce que vous arrivez à la garder, à vous réjouir des moments et à ne pas focaliser sur les moments potentiels, c'est-à-dire vous ne savez pas si ça arrive ou pas, mais qui vont peut-être faire un peu de mal, un peu vous brinque-baller. Ok, pardon, excusez-moi, c'est ma montre
qui rappe. Alors, un petit conseil pour vous dans votre retour à soi, et après je ferai un petit conseil avec ça, et on va finir avec une carte de chaque de l'oracle, de l'histoire de sorcière. Bon, il y a toujours deux cartes et puis une carte un peu particulière à côté. Bon, on a quoi? On a l'as de bâton, on a la grande prêtresse et on a le diable. Bon, alors, bon, là, je pense que d'une part comme de l'autre, que ce soit un retour à soi ou un retour de quelqu'un, on a toujours cette ambivalence. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous duels et on a tous en nous à la fois des envies, des passions, des choses qui nous animent et en même temps des choses très cachées entre nous, en nous, je veux dire. Avec la grande prêtresse, on a l'intuition, on a les ressentis, on a aussi ce qu'on cache à l'intérieur de nous et en même temps ce qu'on a envie de faire vibrer au reste du monde, d'accord? Donc le retour à vous, le conseil, c'est de garder les belles énergies et de pas forcément focaliser sur un côté ou l'autre. C'est pas parce que il y a des choses que vous ressentez que vous avez à les abandonner au profit de quelque chose de très acté, je dirais. Les deux peuvent coexister et je dirais même que parfois, pour toutes les personnes qui sont dans des processus artistiques notamment, la connexion à l'intuition, la connexion au spirituel, à la mémoire, à l'imagination, c'est une richesse incroyable. D'accord? C'est une richesse incroyable pour vous et vous faites bien de l'exploiter. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas parce que vous créez des choses que vous ne pouvez pas avoir des périodes dans lesquelles en fait vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle et de rêver et de connecter à l'intuition. Vous voyez, c'est même plutôt très sain d'avoir une sorte de mélange et de balance entre les deux. Ce qui va être intéressant, c'est de reconnaître tout ce qui peut nous faire chavirer, d'accord? On est encore sur cette thématique de la barque, parce que le diable, c'est les côtés en nous qui nous ramènent à notre toxicité, la toxicité des autres, à nos failles, à nos tentations aussi, je dirais. Là, on a encore cette notion-là d'admettre, d'accord, que c'est pas parce qu'on est dans un retour à soi, c'est pas parce qu'on va mieux, c'est pas parce que on a fait plein de choses qu'on doit avoir toujours peur de ce qui peut ne pas marcher. C'est pas pour ça qu'on doit avoir peur de régresser. Vous voyez, il y a cette notion-là. C'est normal d'avoir parfois des pulsions. C'est normal parfois d'être en colère, d'être jaloux, etc., etc. Tant qu'en fait, vous ne faites pas du mal aux autres, vous voyez, et tant que vous vous en faites pas à vous non plus. Mais on a cette notion-là. La dualité n'est pas un problème à partir du moment où vous êtes consciente que vous êtes dans la dualité, mais que cette dualité, elle vous sert. Elle vous sert dans un processus créatif, elle vous sert dans vos interactions avec les autres. À partir du moment où vous ne confiez pas non plus votre pouvoir aux autres, ben, il n'y a pas de problème en fait. À partir du moment où vous ne manipulez pas et que vous n'êtes pas manipulé, il n'y a pas de problème. Dès que vous voyez en fait vos penchants vers la peur d'être trahi, la peur qu'on vous fasse mal, la peur que ça vous embarque comme un tsunami, si vous le voyez ça, que ça arrive, en fait, ben, vous allez vous dire, ben oui, ça va passer peut-être durement, mais vite. Et moi, après, je resterai là, je resterai droite, et ne restera en moi, et je ne veux garder en moi que toutes ces belles énergies, et le diable, eh ben, il va s'en aller tout seul avec la boue qui était restée. Ça va faire une sorte de nettoyage à grandes eaux, on dira. Ok, je sais pas si... Il est un peu bizarre ce tirage, mais bon. Alors, si c'est le retour de quelqu'un, quel conseil avons-nous pour vous? Bon, alors quand je vous dis 2 cartes bonnes, une carte pas géniale, bon, alors, qu'est-ce qu'on a?
On a le soleil, on a le 3 de denier, et en plus le 3 de denier, on a l'impression que c'est 3 petits soleils, et on a le 8 d'épée, donc voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si c'est quelqu'un qui revient, et c'est marrant parce que vous voyez, on avait la lune et on a le soleil. Je vous ai dit, la lune, on ne sait pas si c'est une peur ou une intuition, on ne le sait pas tout de suite. On ne le sait pas tout de suite, pourquoi? Parce que les choses que l'on ne voit pas à la lueur de la lune, on ne les voit que à la lueur du soleil, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne saurez pas si c'est de l'intuition ou si ce sont des peurs qui arrivent quand cette personne revient. Vous ne savez pas tous les tenants et aboutissants. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose pour vous dire de lâcher le contrôle. D'accord? Vous ne pourrez pas contrôler le départ ou le retour de cette personne. Le fait qu'elle revienne et qu'elle s'enfuit de nouveau, vous ne pourrez pas le contrôler. À part de lui dire de ne pas venir, mais là, ça voudra dire que finalement, ben, peut-être que vous n'êtes pas si à l'équilibre que ça. En tout cas, si vous rêvez tout le temps de cette personne, mais que quand elle veut revenir, vous en avez tellement peur que vous préférez qu'elle ne revienne jamais, il va y avoir des questions à se poser là-dessus. C'est pas un jugement du tout, ce que je vous dis, parce que je pense qu'à un moment donné, on est tous comme ça, même dans nos relations familiales ou amicales. Des fois, en fait, on a un équilibre qui nous paraît précaire, et on se dit, mais si l'autre arrive, ça va tout casser mes fondations. Donc non. Ok. Là, vous saurez, au moment où vous devrez le savoir, si cette personne, elle revient pour de bon ou pas. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la synergie qui peut exister au moment où cette personne vient. Est-ce qu'elle fait des choses que pour elle, ou est-ce qu'elle fait des choses vis-à-vis de la relation? Ça ne voudra pas forcément dire qu'elle ne repart pas après, mais ce qui a été initié, ce qui a été vu, ce que vous avez compris de la relation et de l'interaction que vous aviez, là, c'est un point intéressant. Parce que c'est comme ça que vous allez voir si cette personne, elle est vraiment dans l'envie de bâtir quelque chose, mais qu'il lui manque des choses, ou qu'il vous manque des choses à vous aussi pour bâtir cette synergie ensemble, d'accord? Ou si, en fait, c'était une illusion et que cette personne ne revenait que pour ses propres désirs, sans envie de construire. Ok, ça, je pense que c'est pour ça que les retours des personnes dans le cœur sont importantes pour mesurer notre équilibre. Mais bien sûr, vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir ces personnes dans votre vie, bien évidemment. Là où ça va être intéressant, c'est de voir quelles sont vos limitations à vous. Quel sabotage vous mettez en place vis-à-vis de vous-même? Est-ce que, par exemple, vous n'espérez pas que quelqu'un revienne et au moment où vous sentez qu'elle revient, vous fermez droit les portes? Auquel cas, vous, entre guillemets, sabotez potentiellement la relation par peur puisque vous n'avez pas expérimenté. Je pars sur ça. Si vous en êtes à cette étape-là et que vous fermez les portes, vous sabotez l'option qu'elles viennent pour de bon. Mais peut-être que vous avez raison aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Le tirage va être bas. Je vais avoir plein de pouces vers le bas, mais c'est pas grave. Bon. Voyez, on a vraiment ça. En quoi est-ce que moi, mes actions sabotent mon équilibre? En quoi est-ce que le retour de cette personne m'impacte? Est-ce que ça va être positif ou pas? Est-ce que moi, je suis capable de garder ma ligne guide et mon équilibre quand cette personne revient? Ou est-ce que je suis déstabilisée chaque fois qu'elle revient? Et finalement, elle finit par toujours m'abandonner ou me rejeter. Ou moi, je finis à lui fermer les portes et à lui dire de ne plus jamais revenir parce que ça m'a fait trop de mal. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Est-ce que c'est bien sûr la souffrance que vous expérimentez ou est-ce que c'est de comprendre ces mécanismes? Une fois que vous avez compris vos mécanismes, vous ne serez plus en 8 d'épée. Parce qu'en fait, le 8 d'épée, elle se sauve comme elle peut, mais elle croit qu'elle n'a pas d'impact sur la relation, sur son processus et sur les schémas. En comprenant comment vous fonctionnez, comment l'autre fonctionne, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vraiment parce qu'elle est attirée par vous, qu'elle aimerait qu'il y ait quelque chose et qu'elle est prête à construire quelque chose, même si
c'est compliqué à mettre en place, même si elle fait 10 pas en avant et puis 3 pas en arrière et puis qu'elle stoppe mais qu'elle revient pour essayer de reprendre là où c'en était? Ou est-ce qu'elle vient juste pour se servir de votre énergie, alimenter sa vie en se branchant sur votre prise? Image bizarre. Là, c'est intéressant. Mais ça, vous ne le saurez, entre guillemets, que si elle part ou si elle reste. D'accord? Donc là, ce sont des énergies en particulier. Mais le point focal des deux, c'est de comprendre en fait qu'on a un impact dans notre vie, nous-mêmes, sur les gens qu'on laisse venir, les gens qui sortent de notre vie, ce qu'on en fait, comment nous on procède, comment est-ce que notre équilibre se construit, comment il est fait finalement de choses qui en apparence sont très contradictoires, mais à la fois c'est aussi le sel de la vie. Ok? Bon, une dernière carte de conseil. Alors pour le retour à soi, on a le soleil et les étoiles. C'est marrant parce que ça aurait été plutôt là. Alors, ok. Donc là, on a vraiment avec le soleil et les étoiles la notion de, vous voyez, de la dualité. On est entre les deux et quelque chose réchauffe et quelque chose est plus... Vous voyez, le soleil, on va le voir avec un peu l'as de bâton. Donc tout ce qui réchauffe, ce qui est passion, ce qui fait vibrer, ce qui nous donne des pulsions d'aller de l'avant, de faire des choses. Et les étoiles, ça va être plutôt la lune, ça va être plutôt la connexion avec l'imagination, l'intuition, toutes les choses qu'on a en rêve et qui nous servent dans notre processus. Vous voyez, on a vraiment de ça. Donc votre retour à vous, il est à l'image de ce télescope, il est entre le soleil et la lune, entre un peu le yin et le yang si vous voulez, entre nos polarisations rêveuses, nos polarisations actives, d'accord? Et pour moi, c'est la voie du milieu, la connexion entre le spirituel et l'action, d'accord? L'ancrage. Et vraiment, pour moi, le retour à soi, il passe par ça, par cette voie du milieu. On ne peut pas être complètement là, ni complètement là. Il faut qu'on soit relié aux deux pans pour être le plus équilibré possible dans notre vie. Et nous équilibrer, c'est savoir qu'on a une part lumineuse, une part obscurcie. Ça en fait pas une part meilleure que l'autre. C'est juste qu'on a besoin des deux pour être dans cette dualité qui fait tout votre relief, je dirais. Alors, par rapport au retour de quelqu'un porté par le courant, ouais. Alors là, j'ai vraiment la notion de se laisser, vraiment, quand je vous dis porté par le courant, c'est vraiment ça. C'est accepter, d'expérimenter le retour de quelqu'un pour voir ce que ça fait en vous. Expérimenter l'impact de ce retour, que ce soit en message, que ce soit directement ou que ce soit juste énergétique, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait tomber? Est-ce que vous gardez votre équilibre? Qu'est-ce que vous mettez en place pour garder votre équilibre? Et est-ce que vous vous laissez vivre ce moment intensément ou est-ce que vos peurs d'être rejeté, abandonné, que l'autre parte, que finalement vous repartiez dans des mêmes schémas, est-ce que c'est pas ça qui vous sabote? Voilà. Bon écoutez, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite un très bon lundi.